Bonjour à tous, le direct de la place du village, il est 16h06 et vous le reconnaissez, le most populaire des journalistes et animateurs de France qui est avec nous, c'est une exclusivité, la place du village et c'est un bonheur pour nous. C'est Denis Brognard. Denis, bonjour. Mais bonjour, comment ça Eh va? bien bien Denis, dis donc, alors on te croise ici à La Toussuire où nous sommes, Fontcouverte, c'est le département de la Savoie. Il y a une attache profonde ici à la région, hein. Ça fait une quinzaine d'années que je viens ici en famille, mes enfants ont grandi ici, c'est le lieu de rassemblement de la famille au sens large du terme, au ski, et c'est très souvent la semaine entre Noël et le jour de l'an, donc c'est un moment festif, et puis j'ai envie de te dire que je viens ici en famille, mais je retrouve la grande famille de la Toussuire, et c'est pour ça que j'aime cette station, parce que je me sens bien comme si j'étais à la maison. Comme à la maison, Denis Brognard à La Toussuire. Alors, il faut le dire aussi, mais quelle saison avec un final en apothéose. Ça va rester dans les mémoires aggravé à vie, hein. La- Je parle du match, je parle du foot, Du évidemment. foot, de la Coupe du Monde, évidemment, puisque on a suivi l'équipe de France, on était en fait un peu comme un buvard de ce Bien que sûr. vivait la bande à Deschamps. Et malheureusement, il y a eu cette défaite en finale, mais jusqu'à la finale, il y a eu beaucoup de moments de joie, de moments d'intensité. Donc c'est vrai qu'on a fait de très très belles audiences et que on n'a qu'une seule envie maintenant, c'est de vivre la même chose l'année prochaine, parce que ce sera aussi sur TF1. J'en profite pour faire la promo. Vas-y. La Coupe du Monde de rugby au mois de septembre, avec une équipe de France qui aura, là encore, je pense, le potentiel pour gagner. Il est multisport, Denis Brognard, parce qu'on t'a vu dans quasiment tous les sports, la Formule 1, le rugby, il y a eu le ski, il y a eu le vélo, le foot, évidemment. Alors le foot pas mal, le vélo quand j'étais à Europe 1, Ouais. le ski c'était peut-être dans une autre vie. Ouais. Tu m'as peut-être confondu avec quelqu'un Avec d'autre, quelqu'un d'autre. parce que j'ai jamais fait de ski. Ouais. Je fais du ski mal, Voilà, mais il fait le ski. je le fais en tant que pratiquant. Voilà, donc il pratique, hein. Non seulement il y croit, mais il y pratique également. Ce matin, c'était avec un gars qu'on connaît bien, un grand monsieur, du ski et bien sûr de la cuisine, c'est Jean Sulpice. Ah, c'est un type formidable. Moi, j'aime beaucoup Jean parce que c'est l'humilité, c'est le talent, c'est la précocité. Ça a été à l'époque où il était à Val Thorens, le Saïs. voilà, le plus jeune chef étoilé. Aujourd'hui, il a 2 étoiles. Je pense qu'il en mérite 3 à l'auberge du Père Bise. C'est une capacité d'accueil. Et puis, c'est un type, moi, je suis fasciné par cette capacité qu'il a à être un des plus grands chefs français, à mener sa brigade. Il a plus de 120 collaborateurs, tout en faisant du sport quotidiennement. Il a un niveau à vélo et en ski de randonnée proche du niveau des champions, des professionnels en activité. Donc c'est quelqu'un voilà, que j'aime pour son talent, que j'aime pour son humilité, pour sa camaraderie et son sens de l'amitié. On lui fait un petit coucou à Jean Sulpice. On n'oublie pas que dans la place du village, on arrive à Valto, figure-toi, un jour à faire une émission. Il nous dresse une table sur la table d'orientation de la cime Caron au sommet de Valto et on déguste là-haut. Mais c'était un truc de fou. Et encore merci Jean et on te reverra très vite, hein. Et comme tu t'en es aux anecdotes, moi je voudrais donner une anecdote pour parler de sa grandeur et de sa générosité. Un jour j'étais à Val Thorens pour tourner une émission Automoto et j'étais avec une bande de collaborateurs qui n'avaient jamais mangé, partagé l'expérience d'un restaurant étoilé. Et malheureusement, en termes de budget, de moyens, c'était nettement trop élevé par rapport à tout ce qu'on pouvait faire. Et je vais voir Jean et je lui dis voilà, j'ai une équipe, etc. Il me dit t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et il nous a dressé une table, on a mangé, et les gens avec lesquels j'ai travaillé ce jour-là, et les gens qui ont découvert Jean Sulpice, ils ont vécu cette soirée comme l'une des plus mémorables de leur existence. Et à chaque fois qu'on peut se recroiser, parce qu'on se recroise souvent dans ces métiers, qu'ils soient caméraman, ingénieur du son, producteur, régisseur, ils gardent des trémolos dans la voix de cette soirée. C'est ça aussi Jean Sulpice. Eh oui. C'est cette Bien capacité sûr. à amener chez lui Ouais. des gens qui n'auraient pas ni l'occasion ni les moyens de vivre cette expérience. Parce que, encore une fois, le talent et j'ai envie de dire la haute couture de la gastronomie en France, Dieu sait que c'est important. C'est pas uniquement une histoire d'argent. Absolument, d'ailleurs, on l'adore Jean et on le reverra très vite. Jean-Pierre Vidal également et tes amis là tout de suite ici, hein. Bien sûr, parce que Jean-Pierre Vidal, c'est un de ceux qui nous a accueillis ici. Il ne faut pas oublier, champion olympique. Si le télésiège s'appelle la médaille d'or, c'est grâce à Jean-Pierre Vidal. Je pense que pour une station de ski, il n'y a pas plus belle promotion à faire, mais pour des dizaines et dizaines d'années, que d'avoir un champion olympique. Et dans une
petite, entre guillemets, station comme la Toussure, surtout à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il a failli être 2 fois champion olympique s'il n'avait pas été blessé à Turin en 2006. Il avait gagné en 2002, il a gagné Kitzbühel. Enfin voilà, c'est un type assez extraordinaire. Puis moi, ce que j'aime aussi chez Jean-Pierre, en dehors de l'amitié que nous nous portons mutuellement, c'est aussi sa capacité de rebond, parce que c'est bien beau d'être un champion, c'est bien beau d'être un sportif de haut niveau, mais ensuite, cette fameuse petite mort du sportif de haut niveau, il faut savoir la gérer. Et lui, aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Et j'adore ce qu'il est capable de faire, pour lui évidemment, mais aussi pour la valorisation et l'embellissement de sa station. Et il adore cette région de Maurienne ici et sa station, à chaque fois qu'on le rencontre, et il le fait bien, et il fait avancer les choses. Ben bien sûr qu'il fait avancer les choses parce que, encore une fois, il a des idées, il essaye de les mettre en pratique. Et puis c'est vrai que quand on a l'aura d'un champion olympique, on a la possibilité, la capacité de pousser peut-être des portes qui sont trop lourdes pour d'autres. Mais voilà, puis j'oublie pas que c'est lui qui a aussi appris à skier à mon fils, c'est lui qui me donne des conseils, c'est lui qui prend de son temps pour qu'on parte faire du ski de rando. Bon, je dois simplement vous dire qu'il va un peu trop vite pour moi. Donc ça, pas mal, hein. C'est à ce moment-là qu'il m'agace. Mais c'est la même chose pour Jean Sulpice. On a compris que Denis est un gagnant, un battant, un warrior, dis donc. Un ninja warrior, tu veux dire? Oui, j'allais dire. Oh là 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 là, le sens du il faut le rappeler, dis donc, c'est ça ou pas? T'aimes bien, mais on le sait, dans ton esprit de commentateur, c'est déjà ça, et dans la réalité, c'est ça aussi. Mais ouais, c'est tous les jours une sortie. Mais c'est tous les jours une sortie, c'est tous les jours l'envie de se dépasser, l'envie d'être ambitieux. Tu sais, en France, on a tendance à penser que l'ambition, c'est un défaut. Il y a plein de pays où l'ambition est une formidable qualité. Donc, évidemment, j'ai toujours été ambitieux. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai réussi à accomplir ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et que j'aime justement les ambitieux que je peux rencontrer. Parce que, encore une fois, on a tous un niveau de départ, on a tous une capacité de travail, mais on a surtout une volonté. Et j'essaye de lutter contre ceux qui mettent en avant la chance surtout. Quand on travaille, qu'on a un peu de talent et qu'on a beaucoup de volonté, souvent on y arrive, quel que soit le domaine. Regardez-vous. Oui, c'est gentil, merci, mais alors cette ultra popularité, parce que on te voit là, cette simplicité, ce discours précis, rigoureux, juste et ferme qu'on voit dans Koh-Lanta ou ailleurs. J'ai bien fait de te rencontrer aujourd'hui. Tu vois un peu. Je pensais pas que j'avais toutes ces qualités-là. C'est quand même formidable. Mais tout le monde le dit en tout cas. non, mais c'est quoi la popularité est énorme. Je veux dire, ça tient à quoi? La proximité avec les gens. Je pense que la popularité, ça ne s'achète pas, ça ne s'acquiert pas, c'est un contact, c'est une rencontre. Par le prisme du petit écran, voilà, je crois qu'il faut une rencontre entre une personne, un programme, et puis que ça dure dans le temps. Tu vois, moi, les gens me connaissent. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi t'es dans le monde du sport? Ils oublient qu'il y a 30 ans, j'ai commencé ma carrière comme journaliste de sport, que je le reste et que je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Mais c'est vrai que Koh-Lanta a tout phagocyté, mais ça fait 22 ans que je fais Koh-Lanta, que c'est une des émissions les plus pérennes du PAF, que c'est l'une des plus puissantes en termes d'audience et d'audimat. Donc voilà, je crois que j'ai réussi à rencontrer un public, et puisque vous parlez à la France rurale, Dieu sait si j'aime ce terme-là, pour moi c'est tellement une qualité, la ruralité, parce que je viens de la Bourgogne profonde, et que même si je vis dans la banlieue parisienne, je vis dans la banlieue parisienne comme si je vivais en province. J'ai réussi à reconstituer, finalement pas très loin de Paris, c'est un peu mon luxe, la vie d'un provincial. Et j'adore ça, et je crois que c'est aussi ça, c'est-à-dire que je pense être un peu représentatif du français moyen. Et encore une fois, quand je dis moyen, c'est avec un M majuscule, c'est-à-dire voilà, celui qui aime ses terroirs, celui qui aime sa gastronomie, celui qui aime... infiniment respectueux. Et c'est ça aussi à dire, voyez. Alors, on va dire que nous sommes, et on va le montrer, le paysage ici extraordinaire, nous sommes en direct 16h15 avec Denis Brogniart, posez les beaux questions, Denis, n'hésitez pas. C'est un fond vert, t'as mis juste une image derrière. Oh là là, on ira sur les skis après. Il y a mon frère jumeau qui est ici, nos amis ici, de l'office à côté ici, et nous sommes, de Fini Libéré également, et nous sommes reçus alors chez un de tes amis ici, c'est un bel établissement, c'est le Chamois, et c'est James qui te reçoit ici. Ah, James Adré, bah voilà, lui aussi ça a été un super skieur, c'est la générosité à l'état pur, c'est un super camarade, c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai un infini respect, et encore une fois je le répète, une grande amitié, parce qu'il sait... Justement, il sait ce que c'est que la relation humaine, il a tout compris dans son établissement, il est capable d'accueillir de la même façon le moniteur du ski, le type qui est à la Toussure depuis 30 ans,
comme le touriste qui vient de France ou de Navarre et qui arrive là pour la première fois. Il ouvre grand ses bras et il est accueillant. Et moi, il m'a accueilli il y a 15 ans. Et au fil des années, il est devenu de plus en plus un ami très cher. Et c'est pour ça que c'est notamment pour lui que je suis aussi attaché à la Toussuire. Eh bien voilà, on comprend mieux maintenant l'attachement de Denis à la Toussuire. Alors, à 18h30, il y aura Descente des flambeaux. Hein, n'hésitez pas, nous serons d'ailleurs en direct à mon frère jumeau qui est à côté. Il est en train de préparer le dossier. Il y aura le commentateur qui va être James, d'ailleurs d'ici. Denis, on veut quand même savoir, parce qu'on va te libérer tes familles, à ton occupation très sportive ici. Le programme 2023, c'est pareil, c'est plein déjà. Le programme, c'est là, dès le 7 janvier, j'en profite pour vous le dire. C'est le début de la prochaine saison de Ninja Warrior sur TF1. Exact. Ce sera tous les samedis soirs. Ensuite, il y aura une nouvelle saison de Koh-Lanta. Qu'on attend avec beaucoup d'impatience, que j'ai tourné aux Philippines. Ce sera dans le premier trimestre de cette année 2023. Et puis, on repartira en tournage pour un nouveau Ninja Warrior, pour un nouveau Koh-Lanta, avec d'autres projets, des projets parce que je suis aussi entrepreneur en dehors du monde de la télévision. Et puis, évidemment, je vous en touchais 2 mots tout à l'heure, la Coupe du Monde de rugby, exact. Au mois de septembre, à cheval sur septembre et octobre l'année prochaine. C'est en France. Au tout début du mois de septembre, le premier match, le match d'ouverture, c'est France All Blacks, France Nouvelle-Zélande. C'est juste un truc de dingue, on est dans la même poule. Ouais. Et comme ça, j'espère que derrière, on va chacun vivre notre vie pour nous retrouver pour une deuxième confrontation, la revanche en finale. Mais jamais la France n'a gagné la Coupe du Monde de rugby, mais jamais la France n'a été en mesure, je trouve, de la gagner. On va jouer en France, ça ne nous a pas toujours souri par le passé, mais là je pense que ça peut nous aider. Et puis on a une équipe emmenée par les Ntamak, par les Dupont et que sais-je encore, qui ont tout gagné dans les moins de 20, dans les juniors, et qui méritent maintenant de gagner en senior. Donc ce serait une apothéose de cette année 2023 que de pouvoir au Stade de France voir les joueurs de l'équipe de France gagner pour la première fois de leur histoire. Eh bien, on l'espère toutes et tous, évidemment, et d'aller jusqu'au bout. Denis Brognard, un grand merci d'avoir accordé un peu de ton temps, parce que précieux pour le repos, et bien sûr pour la famille et pour le sport. Mais il est monté sur pile, c'est une flamme ambulante, il est incroyable. Mais c'est un bonheur. Ça, non, mais c'est un bonheur de l'avoir avec nous, parce que déjà, ça transpire à la télé. Je peux vous dire, Philippe, à côté, on va témoigner, viens un petit peu ici. Il est comme ça, Denis, hein? Ah, il est comme ça, oui, il est comme ça. Et puis nous, on aime les gens de passion. Et on a compris une chose, Jean-Noël, c'est qu'il aimait ce territoire de Maurienne. Alors, il est natif de Saône-et-Loire, hein, à Givry, c'est ça, Denis? Alors, je suis né dans le 21 à Dijon, mais effectivement, je suis de Saône-et-Loire, je suis de Givry. Mes grands-parents étaient bouchers charcutiers là-bas. Ma mère est née là-bas. Alors, mon père est, lui, du nord de la France, mais mes parents se sont rencontrés à Dijon lorsqu'ils étaient étudiants. Et c'est vrai que la Bourgogne, c'est un peu ma région de cœur. Et je trouve que la Bourgogne, ça symbolise un petit peu, effectivement, la richesse du terroir de notre pays. Et je voyais des gens là qui commençaient à faire ça. Hein, le bambourguignon. On pourrait le faire. La 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 l'air. La 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 l'air. La 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 la. Un grand merci, bravo, vive la Bourgogne, vive la France, vive le sport, et bravo encore Denis, et belle continuation à toi, vraiment. Et moi je suis venu répondre à vos questions, est-ce que demain vous venez avec moi faire un peu de ski de rando, les gars là? Alors nous là, on est moins courageux que toi, franchement, nous, on aime bien observer les choses, on est moins pratiqués en tout cas. Oh là là, merci beaucoup, merci à James qui nous a toutes les questions. Merci. Il fait beau, il fait encore beau, demain il y a encore de la neige ici, ça va revenir bientôt. Venez à Toussuire, nous sommes à fond couverte à Toussuire, n'hésitez pas, voyez le décor intérieur extraordinaire. Tout à l'heure, 19h30, si on me rappelle bien, ça sera direct. Ça sera direct avec, effectivement, on laisse Denis, merci beaucoup. Et on se retrouve tout à l'heure pour d'autres directs aussi, avec des surprises toute la soirée. On aura peut-être Jean Sulpice, on verra James Sadré aussi. Arvipa, ça veut dire, Arvipa en savoyard, ça veut dire au revoir. Arvipa alors, les jumeaux là. Bon, et vous êtes bons et ma sentence est irrévocable. Hein. Ah oui, et à la fin, il n'en restera pas qu'un, il en restera 2. Les jumeaux. Juste pour sourire, le petit A le grand A que tu fais régulièrement, qui est devenu une légende, tu peux nous le faire pour terminer? Ah! Eh ben voilà, c'est sur ce Quelle A belle rencontre. qu'on termine. Merci, à bientôt, au revoir. Salut. Et belle soirée. Salut.